Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la question du vocabulaire et voir comment ça peut nous aider à grappiller des points au baccalauréat. Et l'intérêt, c'est que ça fonctionne tout le temps. Ça fonctionne pour la SPSVT qui va nous intéresser ici, mais ça fonctionne également pour le grand oral, pour le bac de français, et vous verrez qu'il y a des bonnes choses à prendre. Alors pour la SPSVT, je pense bien sûr au sujet de type 1, qui est un gros morceau. On peut débuter par une accroche. Donc une accroche, c'est quelque chose d'un peu précis. Par exemple, l'éruption du Mont Sainte-Hélène en 1980. Ça peut être quelque chose de plus général, c'est-à-dire le contexte d'une zone de subduction, par exemple, ce serait de dire qu'il y a des volcans actifs. Si vous ne connaissez pas toutes les valeurs, tout ce que je dis là, c'est pas souvent le cas, qu'on connaisse des exemples très précis, mais essayez d'utiliser au moins les mots-clés de votre cours, par exemple, pour la subduction, que c'est du volcanisme explosif et que ce sont des volcans qui sont souvent actifs. Une fois qu'on a mis le contexte, on va essayer de poser un problème, et en SVT, on va éviter les pourquoi. Pourquoi? Souvent la réponse, là, ça va être pour, et pour c'est du finalisme, donc on va plutôt éviter, et on va préférer l'expression comment se forme le magma dans les zones de subduction. Ce qui peut être astucieux également, ça va être de faire un lien avec l'accroche, avec ce qu'on vient de dire. Si je reste dans l'exemple de la subduction, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a du magma alors que c'est une plaque plongeante qui est froide. Ça peut être étonnant que ça déclenche la fusion et la présence de magma. On va ensuite annoncer le plan dans un premier temps, dans un deuxième temps, dans un troisième temps. C'est ce que font souvent les élèves. Je ne vous cache pas que c'est possible, mais c'est un petit peu ennuyeux. On peut utiliser tout un tas d'expressions, tout d'abord, puis, enfin, en premier lieu, par la suite. Voilà, essayez de varier un petit peu les plaisirs. Vous pouvez varier les verbes également. Vous pouvez aussi parler de questions, de problématiques, de sujets, de thématiques. Bref, c'est un peu comme au casino. Vous assemblez les propositions que je vous donne et vous essayez de varier un petit peu vos phrases. C'est un peu ce qu'on retrouve aussi dans le développement. Souvent, l'utilisation de 2+, c'est bien, mais il ne faut pas en abuser. On en voit plus que nécessaire, alors qu'on aurait pu dire bien des choses en somme, nous dirait Cyrano, comme par ailleurs, comme de surcroît, ou encore d'autre part, mais attention, si on dit d'autre part, dans ces cas-là, il faut qu'il y ait eu un d'une part avant. Pour ce qui est des transitions, ça va être important pour votre cohérence. Ça doit rappeler ce que vous avez vu dans un paragraphe, donc la transition on la met en fin de partie, on rappelle ce qu'on a vu précédemment, et on annonce ce qui va se passer ensuite. Ça peut être souvent sous forme de problématique, hein. Quand je dis nous pouvons dès lors nous demander, c'est bien une question, donc un sous-problème. Il faut que ce sous-problème soit cohérent par rapport au problème principal, et on peut là encore varier les expressions comme précédemment. Pour ce qui est de la conclusion, on doit faire référence à la problématique. Alors on peut dire qu'il ressort à la lumière de notre problématique, c'est peut-être un peu pompeux, je vous l'accorde. On peut rester plus humble et dire au regard de notre problématique, il apparaît que... Et en tout cas, il est important de commencer par relire votre problématique au moment où vous faites votre conclusion. En fin de conclusion, on va souvent ouvrir. Donc c'est là où on peut avoir éventuellement de l'esprit critique, mais il ne faut pas tout remettre en question ou essayer de voir plus loin que tout ce qu'on a évoqué précédemment. Élargir la question, par exemple, à la tectonique des plaques, si on est sur la subduction. On évitera, comme je vous l'ai évoqué dans une autre vidéo, le finalisme, les inversions cause-conséquence, les mots creux, ces mots qu'on dit avec les yeux pour ceux qui ont la référence, comme ça évolue, ça varie, ou les expressions malheureuses, souvent qu'on voit dans les introductions, au jour d'aujourd'hui, ou dû à aussi. Voilà, essayez d'éviter tout ça. Et avec ces quelques outils, je vous garantis que vos rédactions auront quand même plus de cohérence et que vous serez sans doute plus rassurés. Donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt.